fait, être indépendante, c'est très très bien. C'est tout ce qu'il faut être quand tu es une femme. Mais il faut jamais trop le montrer. C'est les maris faibles qui créent des femmes fortes. Je n'ai pas d'argent pour payer des restaurants, j'ai de l'argent pour mon Charlotte Tilbury, pour mon brushing, pour mes ongles. Je ne paye pas des additions, ça va pas ou quoi? Fille, j'ai une question. Votre mec, il vous donne combien d'argent de poche par mois? Y a rien qui me saoule plus qu'un mec qui veut me date et va me proposer d'aller boire un verre. Comment ça, genre, t'as prévu de me date et de dépenser que 5 €? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Je n'ai pas d'argent pour payer des restaurants, j'ai de l'argent pour mon Charlotte Tilbury, pour mon brushing, pour mes ongles. Je ne paye pas des additions, ça va pas ou quoi? Là, il est parti aux toilettes, l'addition est arrivée, il m'a dit on va partager l'addition. C'est-à-dire que j'étais tranquille dans mon célibat de luxe et il me propose le 50-50 de l'addition. Je me dépêche parce qu'il est aux toilettes, mais franchement, c'est quel genre de mec qui fait... Bah, ma communauté en fait. Je suis influenceuse. Je raconte ma vie en fait. Et tu dis quoi? Je dis qu'il est hors de question que je paye la moitié de l'addition. C'est hors de question, j'étais tranquille. Moi, à la base, je voulais même pas faire ce date. C'est toi qui as voulu faire le date, donc tu payes maintenant. Et t'es influenceuse, t'as de quoi payer? Non, j'ai pas de quoi payer, je suis influenceuse, je suis micro-influenceuse. Je n'ai pas d'argent pour payer des restaurants, j'ai de l'argent pour mon Charlotte Tilbury, pour mon brushing, pour mes ongles. Je ne paye pas des additions, ça va pas ou quoi? Et l'égalité homme-femme? Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas... Vous savez ce que je vais faire? Il n'y a pas de féminisme, il y a de la galanterie. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me barrer et je vais rien payer. Voilà ce que je vais faire. Tu vas aller nulle part en fait, on fait 50-50 et on est ok. Non, je vais pas payer. Sur ma vie que je vais pas payer. Tu fais quoi là? Ben, je me barre. Et tu vas où? Je me barre, voilà. Faut les choquer. Je vous jure, en 2026, choquez-les. Il est hors de question que je paye une quelconque addition. Pardon. Ah oui, je n'ai pas d'argent pour l'addition. Mais pour le brushing et les ongles, le budget est là. Le 50-50 proposé devient soudain un scandale. Le plus drôle, c'est la galanterie à la carte. Égalité pour les droits, addition pour les autres. Le féminisme s'arrête pile au moment de sortir la CB. Conseil pour les hommes, quand on réclame l'égalité partout sauf devant la note, ce n'est pas un principe, c'est une douille qu'il ne faut pas accepter. Vous savez, c'est quoi le problème de nous autres, les femmes indépendantes? C'est qu'en fait, nous, il y a une catégorie de personnes qui va se dire « Ah, mais celle-là, elle est vraiment indépendante. » Donc, il se dit qu'il n'aura pas à supporter le poids de nos finances. Bon, si elle se gère elle-même, elle peut très bien continuer à le faire toute seule, tu vois. Ensuite, il y a l'autre qui se dit « Ah, mais celle-là, elle est trop indépendante. Ça veut dire que elle aura jamais besoin de moi. Donc, si elle a jamais besoin de moi, à quoi je sers ?» Donc, t'as carrément le mec qui aimerait pouvoir prendre soin de toi, mais au final, il a peur, il se dit, mais en vrai, je vais lui servir à rien. Et t'as l'autre à côté, le profiteur de base. Lui, c'est carrément à elle est limite, c'est toi qui vas payer les factures. Donc, les meufs, je vous dis clairement, en fait, être indépendante, c'est très très bien. C'est tout ce qu'il faut être quand tu es une femme. Mais il faut jamais trop le montrer. Je ne le montrerai jamais trop parce que justement, après, vous vous retrouverez dans l'une de ces deux situations. Traduction, affiche l'autonomie comme une fierté, mais cache-la assez pour qu'un homme paie encore les factures. L'indépendance comme slogan, la dépendance comme plan. Le plus drôle, c'est l'aveu involontaire. Si montrer son indépendance fait fuir, c'est qu'on espérait surtout ne pas être indépendante jusqu'au bout. On ne dissimule que ce qui contredit ce qu'on cherche vraiment. Conseil pour les hommes, méfie-toi d'une indépendance qu'on te demande de ne pas prendre au mot. Crois les actes, pas l'étiquette. Fille, j'ai une question. Votre mec, il vous donne combien d'argent de poche par mois? Parce que comme ça, je sais pas si 150 €, c'est assez ou s'il faut demander plus. 150 €, ça va, ça va. Mais vraiment, toi, tu es en train de poser une question ou bien quoi? Genre, toi, on te donne 150 € par mois et puis tu viens me demander si ça va ou pas. Non, ça va pas, ma chérie. Non, ça va pas. Il faut demander plus. Il faut demander au moins 500 €, 1000 €. Oui. Ton mec, c'est ton porte-monnaie. Il faut lui demander plus. Hein? Non, vous avez la chance d'avoir 150 € par mois et puis vous venez demander encore. Moi, c'est en Afrique, je vois ça. Quand j'étais en Afrique, on te donne, il y a les mecs d'Afrique, là, ils sont bien. Ils te donnent de l'argent chaque mois ou bien chaque jour. Il y a certaines personnes qui donnent chaque semaine. Mais moi, ici, en tout cas, moi, personne ne me donne rien.
Moi, je travaille pour avoir mon argent. Quand j'ai pas d'argent, je vais chez mon père. Ok, je demande l'argent à mon père. Sinon, moi, 1 centime, j'ai pas. L'homme rétrogradé au rang de distributeur et l'amour transformé en abonnement. Le plus drôle, c'est l'aveu. Elle, personne ne lui donne rien. Elle travaille ou elle demande à son père. Donc le portefeuille sur pattes qu'elle conseille aux autres, elle ne l'a même pas. Conseil pour les hommes, quand on te présente comme un portefeuille, c'est pas une relation qu'on te propose, c'est un braquage en règle. Et celles qui codifient le tarif vivent rarement comme elles le prêchent. Un partenaire, ça partage. Ça ne facture pas un forfait mensuel. Évidemment qu'elle peut le faire seule. Elle l'a toujours fait. Se relever seule, pleurer seule, porter seule. Depuis tellement longtemps que c'est devenu sa personnalité. La femme forte, distante, hyper indépendante, intouchable. Mais il y a un truc que personne ne dit et ne voit à propos de cette femme. C'est qu'en réalité, elle ressent tout très fort depuis très longtemps. Elle a juste appris très tôt que personne allait venir pour l'aider. Personne allait venir pour la rassurer. Alors, elle s'est occupée d'elle-même, elle s'est débrouillée toute seule, elle a séché ses propres larmes et elle s'est construite toute seule sur un terrain avec aucun filet de sécurité. Maintenant, elle fait pareil dans ses relations. Si tu te sens visé, lis la légende, j'ai un petit quelque chose pour toi et abonne-toi parce que sur ce compte, je parle à cette femme-là pour lui montrer que non, même si jusqu'ici elle a dû se débrouiller seule, ça n'a pas besoin d'être le cas pour l'éternité. C'est possible de refaire confiance, c'est possible de créer des relations où tu te sens en sécurité, où t'as pas besoin de tout anticiper, où tu peux même te laisser guider. Et mon but, c'est de te montrer comment faire. Donc, l'indépendance totale, sauf que elle attend quelqu'un pour la porter. Le plus drôle, c'est que le label se contredit tout seul. Une vraie autonomie ne se vend pas comme un fardeau dont il faut être sauvé. Si indépendante veut dire épuisée d'attendre un homme qui prenne le relais, alors le mot ne décrit pas une force. Il maquille une attente. Conseil pour les hommes, quand on te vante une indépendance qui réclame aussitôt d'être prise en charge, c'est une étiquette, pas un état. La femme réellement autonome ne cherche pas un filet de sécurité. Elle en a un. Crois ce que tu vois fonctionner seul, pas le slogan. C'est les maris faibles qui créent des femmes fortes. Voilà, c'est rien d'autre. Parce que si t'es marié et que ta femme, elle est pas heureuse, elle a besoin d'être particulièrement forte, c'est tout simplement tu n'es pas à la hauteur. Voilà, tu ne remplis pas tes responsabilités. Parce qu'une femme, quand elle a l'occasion de se reposer sur quelqu'un, et c'est aussi l'objet du mariage, elle le fait. Si elle a besoin d'être particulièrement forte, c'est que toi, tu ne l'es pas. D'accord ? De base, toutes les femmes sont fortes. La féminité, c'est la force tranquille. Mais si elle a besoin de démultiplier cette force, comme peut-être ta mère l'a fait, peut-être elle t'a élevée seule, ou peut-être ton père n'était pas présent, t'as vu ta mère souffrir et t'as banalisé ça parce que elle a souffert pour ton confort à toi, parce que peut-être elle avait pas le choix de partir. D'accord ? Donc toi, tu veux banaliser aujourd'hui la souffrance de ta potentielle femme. Tant que toi, t'es confortable, c'est pas si grave. Donc les filles, comprenez, d'accord ? En tant qu'épouse, soit vous êtes heureuse, soit vous avez besoin d'être forte. Et si vous avez besoin d'être forte, c'est parce qu'à côté, il y a personne de solide. Voilà, il y a personne de solide. Parce que si un homme, il cherche une femme particulièrement forte, pourquoi faire ? Posez-vous la question pourquoi. Parce que dehors, c'est difficile, il a besoin que vous soyez son bouclier, ou alors il a besoin que vous encaissiez. Que vous encaissiez toutes les folies qu'il va vous proposer. Voilà, c'est ça la bonne question. Tu veux une femme forte, pourquoi faire ? Toi, t'es censé être fort déjà. Voilà. Donc nous, on est forte de base, c'est notre essence. Donc t'as pas besoin qu'on soit spécialement forte si toi, t'es là. Quel est ton rôle ? Vous voyez cette mentalité-là ? Faut prendre la tangente rapidement. Vous voyez ça, vous savez que vous devez pas rester. C'est une équation sans issue. Soit l'épouse est heureuse grâce à toi, soit elle est forte à cause de toi. Dans les deux cas, le résultat est ta faute. Pratique, un raisonnement qu'on ne peut jamais perdre. Le plus drôle, c'est le tour de passe-passe sur la responsabilité. Si elle va bien, c'est normal. Si elle souffre, c'est toi. Aucun scénario où elle porte sa part. Conseil pour les hommes, méfie-toi des théories où tu es coupable, quelle que soit l'issue. Une relation se porte à deux, et la force, comme le malheur de l'autre, ne sont pas un bouton que tu actionnes seul. On parle très souvent de la charge mentale qu'ont les femmes au niveau de la contraception quand elles sont en couple, mais j'ai aussi envie de vous en parler en tant que célibataire. C'est un vaste sujet. C'est vraiment un truc qui me tend et ça fait 4 ans que je suis célibataire, donc je peux vous dire que j'ai été un bon nombre de fois confrontée à ça. Déjà, moi, il faut savoir que je ne prends plus la pilule depuis 2 ans, parce qu'en fait, j'en avais marre juste de me bourrer d'hormones pour rien, alors que j'avais pas du tout de relations sexuelles de façon régulière. Donc, j'ai arrêté. Point important, parce que même si évidemment à chaque fois qu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on vient de rencontrer, il faut impérativement se protéger pour éviter les infections, les MST, tout ça, chez moi c'est d'autant plus important que je ne veux pas du tout tomber enceinte.
La solution toute trouvée est donc le préservatif. Je pense que ce n'est pas démesuré au vu de tout ce que nous on vit à côté, d'oser imaginer que les garçons puissent s'occuper d'acheter et d'avoir toujours sur eux un préservatif. Voilà, je pense que nous les femmes, on a déjà bien assez de choses auxquelles on doit penser, que ce soit les règles, les douleurs, les sauts d'humeur, avoir toujours des tampons, des serviettes, aller les acheter, les payer, ça coûte cher. Au niveau de la contraception, prendre la pilule avec tous les effets secondaires qui vont avec, ou mettre un implant, un stérilet, encore une fois les douleurs, on a le papillomavirus, les mycoses, c'est bon, franchement, on a notre dose. Donc, s'il y a bien un truc que les garçons peuvent faire, c'est juste aller au magasin acheter une boîte de capote. Je trouve que c'est pas, abusé comme demande. Eh bien non, visiblement c'est trop leur demander. Je pense honnêtement que dans 90% des cas, que ce soit après une soirée ou après un date, quand je rentre avec un mec, il n'a rien sur lui. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut pas prévoir à l'avance, etc. Effectivement, quand tu sors en boîte, t'es pas forcément sûr que tu vas rentrer avec une fille. Mais si t'es célibataire, tu sais que c'est déjà arrivé, que ça peut te réarriver. Ça te coûte quoi d'en avoir 2 dans ton portefeuille? Genre, c'est vraiment compliqué. Le pire, c'est quand ils vont en date. Tu sais que tu vas potentiellement pécho la personne. Genre, t'y vas pour ça. T'en prends pas. C'est quoi le lien? Mais pourquoi ils n'en prennent pas? Pourquoi ils n'y pensent pas? Tout simplement parce que pour eux, ne pas en avoir ne signifie pas que du coup, on va pas pouvoir avoir une relation sexuelle. Bah non, pour eux, c'est pas un souci. Combien de fois on me dit « Ah ouais, bah non, j'en ai pas, tant pis. » Bah non. Bah non, du coup. Donc au-delà des maladies qui apparemment n'existent pas dans leur cerveau, il n'y en a jamais, jamais, qui m'a demandé si je prenais la pilule ou si j'avais un moyen de contraception. Et d'ailleurs, si c'est pas moi qui en parle, ça ne va pas une seule seconde les intéresser. Donc ils ne se posent même pas la question de si, oui ou non, potentiellement je peux tomber enceinte. Et quand je leur dis, par contre, je prends pas la pilule, donc en fait, il faut absolument qu'on mette une capote parce que j'ai pas envie de tomber enceinte, ils me disent, mais non, mais c'est bon, t'inquiète. Mais quoi, t'inquiète? Tu veux un enfant? Tu veux un enfant? C'est un truc, je vous jure, qui me rend ouf. Eux, ils en ont absolument rien à foutre. Parce que si demain, la meuf avec qui ils ont couché tombe enceinte, mais ça va rien changer à leur vie. Ils s'en branlent. Qui c'est qui va devoir aller avorter, douiller sa mère, être traumatisé à vie, potentiellement subir des complications médicales? Mais c'est pas eux, c'est toi, tu te démerdes. Et dans leur tête, ils se disent, bah, j'ai pas envie de mettre de capote, ça me fait mal, ça me dérange, bon, au pire, elle ira avorter. Ou au pire, ça n'arrivera pas. Pour eux, ça n'arrive qu'aux autres, ce genre de truc. Et puis même si c'est arrivé à toi, en fait, ils s'en foutent parce que eux, sur leur corps, ça va rien faire, ça va rien changer. Il suffit que ce soit un mec d'une nuit ou un mec vite fait, un flirt comme ça, ils se sentent même pas une seule seconde concernés. Ils savent, en vrai, que si ça t'arrive, tu vas même pas les contacter, tu vas même pas les emmener dans cette merde, tu vas te débrouiller toute seule. Mais c'est lunaire. Ils ont un truc auquel penser, un seul. C'est d'acheter une putain de boîte de capote, ils sont même pas capables de faire ça. Et ceux qui vont me dire en commentaire, bah t'as qu'à en avoir, toi, en fait, l'amour ça se fait à deux, bah j'en ai. Bah ouais, j'en ai parce que sinon... bah tu peux pas. Donc j'en ai toujours chez moi. Et en plus de tout ce dont je vous parlais avant, les tampons, les serviettes, les crèmes pour les mycoses, les médicaments, les infections urinaires, toutes ces merdes, je dois en plus me faire chier à aller payer, utiliser ma thune pour acheter des capotes parce que les garçons ne sont pas capables de se dire j'ai une seule responsabilité, c'est celle-là. Voilà, c'est tout bonnement insupportable et c'est presque pire en fait quand t'es célibataire parce que les mecs avec qui t'as des relations s'en foutent de toi ou alors même si tu sors avec eux, vous êtes pas amoureux, tu vois. Donc encore dans un couple, voilà, le mec, à la limite, il est là pour toi, il t'aide, il partage les frais, tout ça. Quand t'es célibataire, tu te démerdes et tu vas te faire foutre. En fait, les mecs, ils s'en foutent. Toi, ça les dérange pas de ken sans capote. Ils s'en branlent. Les maladies n'existent pas, ils seront jamais enceints, donc voilà. Le prochain mec qui me casse les couilles, c'est quoi? Je lui dis, vas-y, enfante-moi, j'accouche, je te traduis en justice pour que tu me verses une pension alimentaire digne de ce nom et je te force à t'occuper de ton gosse jusqu'à ta mort. C'est bon? Pourtant, elle finit par l'admettre. Elle en a toujours chez elle. Donc, la précaution existe, elle est juste censée venir d'un seul côté, le plus drôle, c'est la chute. Le prochain qui me casse les couilles, je tombe enceinte exprès et je le traîne en justice pour une pension. Instrumentaliser un enfant comme arme, voilà la responsabilité dont on accusait l'autre de manquer. Conseil pour les hommes. La protection est une affaire à deux, et un homme sérieux en porte sur lui. Point. Mais méfie-toi de celles qui menacent d'utiliser une grossesse comme représailles. Vous avez plus de chances de finir malheureuse mariée que malheureuse célibataire. Et elle base ça sur quoi? Statistiquement parlant, vous avez plus de chances en tant que femme de finir en dépression en étant mariée que l'inverse. Et elles sont où ces statistiques? Car il y a plus de chances d'avoir une dépression à un âge avancé en étant célibataire. Et que ce sont les femmes parmi les études analysées qui sont beaucoup plus touchées également quand elles sont célibataires et ont été suivies pendant plus de 7 ans.
Elles ont un risque accru d'utilisation d'antidépresseurs. Si t'es célibataire et que tu finis seul, c'est pas grave. T'as d'autres moyens de finir ta vie qu'en étant en couple et marié avec des enfants. Oui, car elle va dépendre des enfants des autres. Non seulement elle ne participe pas au renouvellement de la société, mais elle continue d'en profiter. C'est l'enfant de quelqu'un qui va essuyer sa bave et changer ses couches quand elle sera en maison de retraite. Mais heureusement, pas longtemps, car les personnes ayant les meilleures chances de survie sont celles qui sont en couple avec un bon cercle d'amis. Les femmes se sont battues pour que les femmes d'aujourd'hui, on puisse faire ce qu'on veut. Battues, non, on leur a accordé des droits et certains privilèges. En oubliant que ce ne sont pas toutes les femmes, car le féminisme, ce sont des femmes des classes riches profitant de celles des classes pauvres. Celles qui vont accéder à des postes élevés comme magistrates, avocats ou bien même dans la politique viennent d'une classe très aisée. Et elles ont besoin de penser que les femmes sont oppressées alors qu'elles ont profité de l'argent de leur papa pour leur éducation. Pour faire oublier aux femmes qu'elles emploient pour faire leur ménage, leurs cheveux, leurs oncles et d'autres services, si elles en sont là, ce n'est pas à cause de leur milieu, mais à cause d'un patriarcat. Et si tu es une femme qui vient d'une banlieue et qui ne réussit pas, c'est la faute des hommes. Venez, on en profite, non? Au lieu de vouloir se contenter d'un rôle qui au final nous diminue. Finisher! Si bien qu'elles arrivent à convaincre des jeunes femmes qu'être mère et avoir des enfants les diminue. Et elles les méprisent en ayant fait un choix différent du leur. C'est pour ça que je ne respecte pas les discours pleins de mensonges et de mépris envers les femmes qui ont fait le choix extraordinaire de donner la vie et avoir une famille. Une vérité statistique, sans la moindre étude montrée. Bizarrement, l'isolement à 70 ans ne fait jamais partie du tableau. Le plus drôle, c'est l'angle mort de classe. Ce mépris de la maternité vient surtout de femmes installées, qui théorisent l'oppression pendant qu'une autre, moins lotie, garde leurs enfants. Conseil pour les hommes. Tu seras plus heureuse seule n'est pas une donnée, c'est un argument de vente. Regarde toujours qui tient le discours et à qui il profite. Unpopular opinion, y a rien qui me saoule plus qu'un mec qui veut me date et il va me proposer d'aller boire un verre. Comment ça, genre, t'as prévu de me date et de dépenser que 5 €? Je vaux 5 €, c'est ça que tu veux dire? Je vais me faire belle pour 5 €? Non. C'était mon unpopular opinion. Ok, j'entends. C'est quoi ton minimum? Non, parce qu'on va pas faire le rage bait en mode « Ah, les femmes sont vénales, ne pensent qu'à l'argent, moi aussi je pense qu'à l'argent, ça nous fait un point commun. » Maintenant, c'est quoi ton minimum? Ouais, dit comme ça fait très proxénète, mais au bout d'un moment, il faut s'adapter au marché, les enfants. Alors, moi, dans mon entourage proche, j'ai pas de meufs qui sont là en mode « T'as dépensé que 5 balles pour moi parce que t'as vu. » Dans mon entourage proche, une balade au parc, ça peut être un date, parce que la base d'un date, de base, c'est d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas de transaction financière. Mais si vous voulez mettre ça en place, on peut, mais malheureusement, le problème d'une transaction financière, c'est que tu t'attends à un service en retour. Et que si tu commences à mettre des grosses sommes, et ben du coup, tu t'attends à ce que le service, il soit compétent et de qualité. Oui, ça sonne dégueulasse dit comme ça, mais là, en fait, j'essaie de trouver des moyens de pas me faire cancel par les féministes ou quoi. En fait, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Je vais essayer de le faire simplement. Encore une fois, il n'y a pas d'animosité, etc. Je comprends son point de vue, mais du coup, c'est quoi ton minimum? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos comme ça qui ont tourné beaucoup pendant la période hivernale, quand tout le monde était en hibernation, et que voilà, là, c'est l'été. Normalement, cette Zumba-là, elle s'arrête. On est censé être plus libre, plus relax, ouvert à plein de nouvelles opportunités, nouvelles aventures, t'as capté? Donc, c'est pour ça que la vidéo, elle tombe dans mes pour toi, mais je veux vraiment essayer de comprendre, genre, c'est quoi ton minimum? Simplement, genre. En plus, t'as dit 5 balles, mais c'est fini. Enfin, à part les bières en happy hour, il y a plus rien qui coûte 5 balles, hein. Il y a vraiment plus rien qui coûte, même les softs, ils coûtent pas 5 €, wesh. Non, parce que si tu veux, on peut faire le mec chiant, mais en vrai, de vrai, dans la mesure où c'est moi qui t'invite, ça me gêne pas de ralasse. T'as capté? J'ai dans mon linge, donc là, je pose le téléphone parce que, frère, je suis pas multitâche et j'ai des choses à faire, là. Mais, en vérité, même si je t'invite, si je t'invite, je le fais de bon cœur, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il y a beaucoup de bugs. En fait, même dans l'esprit humain de base, quand tu payes quelque chose, t'attends un service en retour. Il n'y a pas de transaction gratuite. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est pour ça les balades, j'aime bien. Ça t'engage à rien. Si je veux te payer un bail, je le fais de bon cœur. Et c'est tout, il n'y a pas de sous-entendu derrière, tu vois. Après, j'ai capté, on n'est plus en 2000. Voilà, les histoires de balades, ça ne marche plus. Là, il vous faut au restaurant, Phuket, je sais pas quoi. Et encore une fois, je fais jamais généralité, d'accord? Il y a un certain type de personnes qui ne sortent plus maintenant si on n'a pas un minimum... un resto ou un minimum. J'ai entendu les histoires de virement, tu te souviens de l'autre qui faisait ça? D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours active cette application, mais enfin bref. Non, moi ce qui me trigger un peu là, c'est la fausse idée de penser que parce qu'on a mis un montant ou un date pour vous, on est prêt à investir tout autant le long de la relation.
Voilà. C'est un peu à faux semblant parce qu'après vous venez pleurer ici. Ah oui, il m'a trompé, mais il avait v'là les tales, nanana. En tout cas, pensez pas que parce qu'on met des tales sur vous sur 1, 2, 3 dates, c'est forcément ça qui va se passer le long de la relation. Ouais, je suis en mouvement, je suis en Gova, j'ai pas le temps. Il y a du mouvement aujourd'hui, ouais. Voilà la rencontre transformée en devis. Le but n'est plus de se connaître. Ça révèle ce qu'est devenu le date, un paiement contre prestation. Conseil pour les hommes, si on te chiffre avant de te connaître, tu n'as pas une partenaire, tu as un tarif, et un homme qui paie cher au début n'achète aucune garantie pour la suite, ça même, elles le reconnaissent. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.